Bonjour les premiers S, c'est Monsieur Thébault. On a réussi à déjouer les attaques, les cyberattaques étrangères. Enfin, je crois que ça marchait pas encore ce matin, hein, mais bon, on sait jamais, il va peut-être y avoir des attaques qui vont peut-être arriver par mon plafond, là, en trouant le plafond, donc j'ai mis un casque, on sait jamais. Euh, Ils vont peut-être arriver par le plafond comme ça, exactement comme dans Brasil. Brasil, je vous invite à voir ce film, un super film. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va faire des exercices ensemble pour voir ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et en particulier, on va faire le numéro 15, page 118. Donc je mettrai ça sur le pronote aussi, hein, les numéros de référence. Mais on va faire donc le 15, page 118. Alors le 15, page 118, eh ben, c'est à la page 118 et c'est le numéro 15. Bon, jusqu'ici, je pense que tout le monde suit. Alors, le petit A, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un exercice, donc vous mettez sur pause bien sûr, vous allez chercher l'exercice, vous ouvrez votre livre à la page 118, vous regardez le 15. Hop, c'est moi, me revoilà. Donc le groupe caractéristique qu'on doit identifier dans ce numéro 15, c'est bien de le faire, mais c'est bien surtout de suivre les consignes, et en particulier la première consigne, petite 1A, recopier donc les formules et entourer leur groupe caractéristique. Donc je recopie la formule, je fais ce qu'on me dit. Donc je fais le petit 1A et je recopie la formule de la molécule. La première molécule, la molécule A. Donc il y a 3 carbones. Voilà, la molécule A. Vous pouvez mettre sur pause pour voir si vous n'êtes pas trompé. Alors vous remarquez que, contrairement au livre, j'ai fait exprès de le faire. J'ai marqué CH3, le premier. Hein, CH3 et non pas H3C comme ils font. Alors c'est bien quand on écrit, quand on fait ça sur un livre, on met H3C pour bien insister sur le fait que la liaison covalente part du carbone. Enfin bon, je trouve pas ça très lisible. Moi j'ai l'habitude d'écrire ça comme ça, CH3, donc vous, bien évidemment, vous avez le droit aussi. Alors, on me demande de recopier la formule semi-développée, chose que j'ai faite, et d'entourer, on va l'entourer en rouge, d'entourer le groupement fonctionnel. Alors ici, le groupement fonctionnel, c'est le groupe OH, c'est-à-dire le groupe hydroxyle. D'accord. On me demande d'ailleurs au petit b, de donner le nom de chacun de ces groupes. Donc je l'écris, c'est le groupe hydroxyle. C'est caractéristique des alcools. Je vous montre. Voilà. Hop. Donc bien évidemment, le mieux, c'est de faire tout l'exercice sans cette correction et de regarder la correction après, voir si vous n'êtes pas trompé. Hein. Alors, le petit b, la molécule B. La molécule B, cette fois, il y a 2 carbones seulement, et il y a double liaison O et H. Voilà la molécule B. Moi, j'ai fait exprès de l'écrire différemment du livre pour insister sur le groupe fonctionnel qu'on reconnaît tout de suite. C'est le groupe carbonyle, hein, mais il est là, le groupe carbonyle. Donc, j'écris son nom, carbonyle. Et on remarque que ce groupe carbonyle est en bout de chaîne, c'est donc un aldéhyde. D'accord? C'est une molécule qu'on appelle un aldéhyde. Alors ensuite, la molécule C, alors on a un, 2, 3, 4 carbones, et on reconnaît encore le groupe carbonyle que j'entoure et que je nomme. Voilà. La dernière, la molécule D, il y a 2 carbones
et une double liaison O et un groupe OH. Alors attention, c'est pas le groupe carbonyle avec à côté le groupe hydroxyle. Il faut considérer le tout. Et là, c'est le groupe acide carboxylique. Donc, je le mets. C'est le groupe carboxylique. Ok? Voilà. D'accord? L'erreur classique des élèves, c'est de voir simplement un carbonyle avec à côté un alcool. Bah non, non, c'est pas ça, puisque c'est sur le même carbone. Donc, c'est bien le groupe acide carboxylique. Alors, on me dit de donner le nom de chacun de ces groupes. C'est ce que j'ai fait en même temps. Donc, j'ai fait petit 1 A et B en même temps. Et on me demande, petit 2, en déduire la famille des composés à laquelle chaque molécule appartient. Alors, je vais vous le faire aussi. Donc, la molécule A, on voit que c'est un groupe hydroxyle, et je vous l'ai déjà dit toujours, c'est caractéristique des alcools, donc j'écris alcool. La molécule B, c'est un groupe carbonyle en bout de chaîne, avec un H à côté, donc c'est un aldéhyde. La molécule C, c'est un carbonyle cette fois, non pas en bout de chaîne, mais au milieu de la chaîne. C'est donc une cétone. Et enfin, le dernier, c'est le groupe carboxylique, et le groupe carboxyle, pardon, et c'est donc un acide carboxylique. Oui, alors d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, comme quoi on n'est pas des robots. Hein. Le groupe, le nom du groupe, c'est le groupe, je corrige en même temps. Et je vais vous présenter la correction. Voilà. Hop. C'est le groupe carboxyle. J'ai voulu aller plus vite que la musique. C'est jamais très bon. Mais on n'a pas le temps, on est tranquille, détendu. Là, hein, on est à la maison. Bon, donc, la molécule D, le groupe, c'est le groupe carboxyle. Et ça détermine donc un acide carboxylique. Voilà. C'est ici. Voilà. Vous pouvez faire sur pause sur cette image-là. Vous avez tout d'un coup. Je continue quand même et on ne me le demande pas. Mais c'est un cadeau de la maison. Je vais l'écrire, tiens, en vert, le nom des molécules. Parce qu'on a quand même fait de la nomenclature ensemble. Et vous savez que la nomenclature provient principalement du nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans une molécule, qui donne la base du nom. Et ensuite, on rajoute des suffixes qui correspondent aux familles de molécules. Donc, prenons la molécule A. La molécule A a 1, 2, 3 carbones. Donc, ça va dériver de propane. Je vous ai dit d'apprendre par cœur les 3 premiers. 1 carbone, c'est méthane. 2 carbones, c'est éthane. 3 carbones, propane. Et 4 carbones, c'est butane. D'accord? Donc ici, on a 3 carbones, donc ça va découler du nom propane. C'est un alcool, donc on enlève la terminaison E de propane et on rajoute ol, c'est du propanol. Mais attention, il y a deux types de propanol. On peut mettre le OH sur le premier carbone, donc c'est du propane 1-ol, ou mettre le OH sur le deuxième carbone en plein milieu de la chaîne et c'est du propane 2-ol. Et c'est pas la même chose, il y en a un qui est primaire, l'autre secondaire. Donc ici, c'est du propane 1-ol. Je vous l'écris en dessous et je vous présenterai la correction à la fin. Voilà. On pourrait faire une pause, comme ça vous verrez si vous n'êtes pas trompé. La molécule B n'a que 2 atomes de carbone. C'est donc une molécule dont le nom va découler de l'éthane. Ici, on me dit que c'est un aldéhyde à cause du groupe carbonyle. Donc l'éthane, on enlève le E, et c'est donc de l'éthanal. Et là, il n'y a pas besoin de préciser un indice de quoi que ce soit, puisque par définition, un aldéhyde, la double liaison CO, le groupe carbonyle, est forcément en bout de chaîne. C'est la définition des aldéhydes, c'est un groupe carbonyle en bout de chaîne. Donc, c'est de l'éthanal. Je le marque et je vous montrerai tout à l'heure. La molécule C, on constate qu'il y a 4 carbones. 4 carbones, donc ça veut dire que ça découle du butane. Ici, on me dit qu'il y a un groupe carbonyle au milieu de la chaîne. Donc,
c'est une cétone, donc on enlève le E et ça fait de la butanone. Alors, la butanone, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre le groupe carbonyl ailleurs? Eh bien non, il n'y a qu'une seule possibilité, on peut le mettre forcément sur sur le deuxième carbone. Il n'y a pas de butane 2 zones ou de butane 3 zones. La butane 3 zones, c'est de la butane 2 zones, puisqu'il suffit de retourner la molécule et la numérotation est forcément sur le deuxième carbone. Et je vous rappelle que le groupe fonctionnel doit avoir l'indice de numérotation le plus petit possible. Donc si vous regardez bien la molécule que vous avez sous le nez, puisque vous l'avez recopiée sur votre feuille, vous voyez que le groupe carbonyl est sur le deuxième carbone. Donc c'est de la butane de zone, mais en fait il n'y a pas besoin de préciser ce 2, et la butanone, ça suffit. Donc je l'écris, butanone. Enfin, la dernière molécule, la quatrième, la molécule D, pardon, il y a deux atomes de carbone, ça va donc découler de l'éthane, mais ici on voit que c'est le groupe carboxyle, c'est donc un acide carboxylique. Je vous rappelle que le nom, on enlève le E et on remplace ce E par oïque, et donc ça va nous faire l'acide éthanoïque. Je l'écris, acide éthanoïque. Voilà. Alors, j'essaye de mettre ça correctement pour qu'on y voit quelque chose. J'espère que c'est pas flou, ça n'a pas l'air. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et vérifier que tout va bien. Vous avez fait tout ça, tout ça. Bien évidemment, s'il y a des questions, vous pouvez les mettre en commentaire sur la vidéo, en dessous. Mettez des commentaires pour me poser une question, je pourrais y répondre. Et ce qui est bien avec les commentaires, c'est que vous posez votre question, tous ceux qui s'intéressent à cette vidéo voient la question, et tous ceux qui s'intéressent toujours au même sujet verront ma réponse. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et c'est la fin de ce 15 page 118. Je ferai d'autres vidéos pour les autres exercices. Voilà. Au revoir.